Bonjour! Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, enfin, j'étais là déjà tout à l'heure. Ah bah, du coup, merci d'être resté. Je sais pas si j'attends un peu 2 minutes, qu'il y ait des gens qui viennent ou pas. Est-ce que Comme tu préfères, si tu as le temps d'attendre 2 minutes, tu peux et si c'est vraiment serré au niveau de ta conf, ben, tu peux commencer. C'est comme tu non, veux. non, je peux tout à fait, je peux tout à fait attendre. C'est Comme juste tu que préfères. comme je connais pas trop Discord, comment on fait pour mettre sur la buvette que la conférence commence ou? Attends, si tu veux, on peut le dire, mais après, Nat, elle a déjà prévenu tout le monde avec un petit visuel, donc si tu veux, je peux le remettre. OK. Ah oui, non, Comme non, ça, elle vient de le mettre là, effectivement. Non, bon, bah, j'ai rien voilà. dit. J'ai rien dit, j'étais pas juste au bon endroit. Voilà. Donc, je le remets comme ça au moins, il y sera, et puis voilà. OK, ça marche. On Je est vais le là mettre. pour ça, de toute façon, on est là pour vous arranger, pour vous faciliter la vie, donc. Et ça, c'est trop cool. Voilà, c'est bon. OK, Je alors pense je vais juste pardon? d'ici une petite minute, tous ceux qui auront vu le message pourront venir. Voilà. Voilà, je le mets aussi sur le stand de l'entre-rêve et puis, bah, on va attendre. Ça va, ça se passe bien pour tout le monde? Ouais, Ça va. ouais. Moi, j'ai déjà fait une vente, donc je suis contente. Ah bah, parfait. Oh, joli. Et oui, il faut, hein. Mhm. Ah ouais, c'est clair. J'ai découvert plein de monde, donc je suis contente. J'ai Bah, ouais, découvert plein de gens. C'est le but, c'est de découvrir des gens. Normalement, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir des gens qu'on ne pourrait pas voir durant d'autres conventions parce qu'ils habitent trop loin, ils ne pourraient pas se déplacer dans notre ville. oui et puis Exactement. aussi, tu ce côté où en convention, quand tu parles avec des gens, c'est tout de suite plus compliqué aussi de faire le tour des stands. Ouais. Ouais, dire que là, on peut parler, en même temps, on peut continuer de faire le tour des stands. Voilà, Donc, On on se donc peut ça, continuer c'est dédouble, c'est génial. bonjour pendant Olivier que de nous- 16. Ouais, bonjour. Hop. Bon, eh ben, écoute, on va y aller, je pense. De toute façon, les gens, ils vont arriver petit à petit. Donc, hein? Ça marche. Pour rappel à tout le monde, si vous ne parlez pas, coupez vos micros pour ne pas déranger la conférence, et puis voilà. OK. Je crois que là, je vois que tout le monde l'a coupé. Donc, ben, bonjour à tous, hein, et bienvenue dans ce sujet houleux de comment faire lire les jeunes. Enfin, houleux. Oui et non, en fait, parce que je vais le dire tout de suite, il n'y a pas vraiment de bonne réponse, en fait, à ça. Chaque enfant est très différent. Ce qu'il faut, c'est ne jamais forcer un enfant à lire. Déjà, c'est la base de tout. Il faut l'inciter. C'est pas du tout la même chose, hein. Forcément, dès qu'on va forcer un enfant à faire quelque chose, il va tout de suite partir dans l'effet inverse. Alors que l'inciter, c'est déjà plus regarde, tu vas pouvoir découvrir des mondes merveilleux, voyager dans ton esprit, développer ton imagination. Enfin, quand on lit une histoire à un enfant le soir, il est tout de suite très absorbé par ce qu'on lui dit. Il est toujours content. C'est toujours maman, maman ou papa, papa, viens me lire mon histoire ce soir. Et le problème, en fait, c'est qu'à un moment donné, on arrête de faire ça. Parce qu'on considère que l'enfant est trop grand. Et ça, c'est très dommage. Parce qu'en fait, un enfant, quel que soit son âge, et même adulte, on adore qu'on nous lise des histoires, qu'on nous raconte des histoires. J'avais vu un témoignage d'une auteure, autrice, selon comment chacun veut dire, qui disait qu'un jour, en cours, enfin, elle avait été dans un collège faire une intervention et elle avait lu toute une classe son livre. Et tout le monde était subjugué. Et c'était pas genre juste je m'ennuie, c'était vraiment que tout le monde était pris dans l'histoire. Donc en fait, c'est ça en fait qui manque un petit peu. Parce qu'à un moment donné, quand les enfants savent lire, on les laisse lire eux-mêmes. Et ça, c'est pas forcément, d'après moi, une bonne chose. Il vaut mieux quand même les accompagner dans la lecture, surtout s'ils ont du mal. On voit de plus en plus d'enfants dyslexiques, donc du coup, c'est vrai qu'il vaut mieux essayer justement de les accompagner, de leur tenir la main, et puis jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts. C'est comme pour le vélo au final, hein. On ne lâche pas un enfant sur un vélo tant qu'il ne sait pas en faire, tant qu'il n'est pas à l'aise. Et là, même s'il est à l'aise, on peut toujours être derrière. J'avais donné une fois une technique à des gens. C'était prenez un livre qui plaira à votre enfant, et à un moment donné où il y aura beaucoup de suspense,
Enfin, vous lisez avec lui et c'est le moment de suspense, vous fermez le livre et vous le posez à côté de lui sur sa table de chevet. Bah, l'enfant, il va faire quoi? L'enfant ou l'adolescent, il va vouloir savoir ce qui se passe, il va prendre le livre et il va le lire tout seul. Et alors moi, c'était une astuce que je donnais comme ça à des gens en déconnant et un jour, enfin en déconnant plus ou moins, hein, parce que je pense vraiment que ça fonctionne, jusqu'au jour où en covoiturage, une fille m'a dit: «Ah ouais, quand j'étais petite, je détestais lire, puis un jour ma mère m'a lu les Harry Potter, enfin elle m'a lu, le début des Harry Potter et elle l'a fermé, puis elle m'a laissé le livre et j'ai voulu continuer pour savoir ce qui se passait». Donc ça marche, vraiment. Ça, c'est déjà une petite tactique pour le pousser à essayer de lire. Il y a aussi le fait de ne jamais j'ai pas envie de dire tracher parce que c'est pas beau comme mot, mais de ne jamais descendre les lectures des enfants. J'ai déjà vu en salon personnellement, parce que moi j'écris une saga pour les adolescents, et j'ai déjà vu un jour en salon un monsieur qui m'a dit: «Mon fils 19 ans, il adorerait ce que vous faites, tout ça là, il adore». Je fais: «Bah, vous en voulez un?» Et il m'a dit: «Ah non, non, moi j'en ai marre qu'il lise cette merde, je voudrais qu'il lise des vrais livres». Et là, je me suis restée choquée, je ne savais plus quoi dire à cet homme. Je me suis dit: «Mais est-ce qu'il est sérieux?» Donc en gros, il va descendre les lectures que son fils aime et il va le forcer à lire ce que lui, il aime. Donc l'enfant, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va lui couper toute son envie de lire un livre un jour. Il va juste dire: «Bah, moi, si c'est pour lire des trucs que j'aime pas, eh ben, je ne vais pas lire tout court». Et c'est comme ça, en fait, qu'on finit par, pousser les enfants plus vers la technologie que la lecture. Ça aussi, hein, je veux dire, la technologie, c'est bien beau 2 minutes, mais si on coupe Netflix, la télé et téléphone, à un moment donné, l'enfant, s'il s'ennuie, il va aller jouer dehors ou prendre un livre. Donc c'est plus difficile à faire dans le contexte actuel parce que, bah, un enfant qui est coupé de toute technologie, tu as l'impression qu'il est coupé du monde. Mais c'est pas forcément vrai. J'ai des gens dans mon entourage qui n'ont pas de télé chez eux. L'ordinateur, c'est pour regarder un dessin animé une fois par semaine le dimanche matin, s'ils ont été sages et qu'ils ont fini leurs devoirs. Et les gamins, quand ils rentrent de l'école, la première chose qu'ils font, c'est de courir lire un livre. Parce que bah, du coup, ils ont été déshabitués de la télé et ils ne veulent plus regarder. Ils veulent lire des livres. Et l'enfant, il avait fait un fond d'œil, il pouvait plus ouvrir de livre et c'était le bout de sa vie. Enfin, il était très très mal et il en pleurait parce qu'il ne pouvait pas lire. Alors que visiblement, ne pas pouvoir regarder la télé ne le dérangeait absolument pas. Donc il y a un petit peu toutes ces choses-là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est lire le même livre que l'enfant, parce que l'avantage des livres pour enfants, c'est que quand on est adulte, on peut les lire aussi. Donc, alors que l'inverse n'est pas forcément vrai, hein, on est d'accord, mais par contre, lisez Harry Potter avec votre enfant. Je prends toujours cet exemple-là parce que c'est quand même le phénomène, hein. Si jamais, voilà, vous lisez ce livre avec votre enfant, vous le laissez lire un petit peu la journée, et le soir, au repas, bah, vous en discutez avec l'enfant. Comme ça, lui, il va voir que non seulement vous vous intéressez à lui, mais qu'en plus vous vous intéressez à ce qu'il fait. Et ça va le pousser encore plus à vouloir continuer. Voilà, donc ça, c'est les petits détails à chaque fois, hein. C'est vraiment des trucs qui sont vraiment pas difficiles à faire, mais qui, mine de rien, dans la tête d'un enfant, jouent énormément. Le truc qu'il faut surtout éviter, donc comme je l'ai dit, c'est déjà de décrédibiliser ce qu'il lit et de le décrédibiliser lui-même. Encore une fois, un jour en dédicace, il y avait une jeune fille, elle avait 15 ans, elle voulait lire ma saga et sa mère a dit: «Ah non, 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 moi ma fille, elle n'arrivera jamais à lire ça». Là, encore une fois, j'ai été profondément choquée. Je ne savais plus du tout quoi dire à la femme. Genre, vous êtes en train de traiter votre enfant de stupide devant elle et en public. Et ça, c'était abominable pour la fille. Et je l'ai vue sur le point de pleurer. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de gens comme ça qui, pour avoir l'excuse de ne pas acheter un livre, vont dire mon enfant ne sait pas lire. Et enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais personnellement, moi, je trouve ça juste atroce, en fait, de dire quelque chose comme ça. Au contraire, t'as envie de lire quelque chose, eh bien, vas-y, lis. C'est pas moi ce que j'aime, mais tu sais quoi, je vais le lire avec toi. Encore une fois, voilà. Et en fait, en créant un cercle vertueux comme ça, on va créer une sorte de bulle qui va mettre en confiance l'enfant. Et l'enfant va de lui-même vouloir lire des livres. Et ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est lui dire, j'ai une de mes auteurs qui est là, bonjour Laure Emmanuel, qui m'a dit quand elle était jeune, sa mère lui disait un livre par mois, minimum. Et le livre que tu veux, mais un livre par mois. Et du coup, bah, l'enfant, il va choisir son livre, forcément. Et du coup, il va choisir le livre qui lui plaît. Et si ça lui plaît pas, bah, tant pis, c'est pas grave, t'en liras un autre. Donc voilà, donc moi je sais pas ce que vous en pensez personnellement, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez déjà vu ce genre d'expérience de parents qui vous donnaient des astuces pour faire lire les enfants ou justement au contraire qui poussaient les enfants à ne surtout pas lire, bah, n'hésitez pas à les dire, à vous poser des questions. Alors je vois qu'effectivement dans le chat, c'est Floriane, c'est une bonne astuce. Je trouve que c'est horrible de dire elle ne sait pas lire. Bah, honnêtement,
voilà, moi franchement j'ai failli en pleurer pour la fille. Sa mère devant elle, elle me dit: «Elle sait pas lire, elle saura jamais lire ça». Enfin, franchement, j'ai failli la frapper. Lui dire: «Mais» enfin, je sais, c'est pas bien la violence et tout ça, mais me dire: «Mais est-ce que tu te rends compte de l'impact que tes mots ont sur ton enfant, en fait?» C'est effectivement, tu détruis la confiance du gamin et après derrière ils disent: «Ouais, mes enfants, ils arrivent à rien faire à l'école» et c'est destructeur tout à fait. Enfin, c'est voilà, donc en fait, effectivement et là, ça crée un cercle vicieux où l'enfant ne veut plus lire, alors qu'en créant un cercle vertueux, voilà, donc effectivement, déjà d'une, la technologie un petit peu moins, Netflix, c'est bien mignon, mais c'est pas une baby-sitter. L'enfant, il va beaucoup plus se développer avec un livre qu'avec une série télé et non mais Netflix baby-sitter, pour de vrai, un jour, j'étais dans un magasin et donc à Cultura, je sais pas trop si j'ai le droit de le dire en public, mais et il y a un monsieur qui est venu voir en disant: «Vous avez les télés? Parce que ça, c'est un bon baby-sitter pour mon enfant de 2 ans». En gros, j'ai fait un enfant, mais je vais le poser devant la télé parce que ça me saoule de m'en occuper. Et ça fait vraiment cette idée-là, quoi. Et maintenant qu'il y a Netflix, effectivement, c'est Netflix Babysitter. Oui, un enfant de 2 ans. Un enfant de 2 ans, je ne sais pas quoi en faire. Ça me saoule de m'occuper de lui parce que c'est fatigant, parce que j'ai pas envie de courir, parce que j'ai envie de me poser. Donc, surtout qu'effectivement, comme dit Laure Emmanuel, la littérature pour enfants et ados, il y en a beaucoup. Alors c'est vrai qu'il y a un petit goût et un petit creux entre les 8-12. Il y en a beaucoup moins quand on regarde dans les librairies, il y a toujours, livre enfant, livre première lecture soi-même, livre ado, 8-12, il y a un petit creux. Donc moi, j'ai fait un petit livre pour enfants, tiens, j'en profite pour le placer, qui s'appelle, Mystère au château du bois, qui est sorti donc à la maison d'édition Entrerêves, que j'ai écrit avec des enfants. Et ça aussi, pareil, des activités d'écriture, des ateliers d'écriture. Voilà, si je perds mes mots, c'est pas terrible. Ça peut motiver les enfants aussi, hein, moi, je l'ai fait avec eux, donc j'ai passé un semestre entier avec une classe de CM1, CM2, donc ils avaient entre 9 et 11 ans. Et les gamins, la première fois que je suis arrivée, ils étaient là, ils étaient surexcités. Le matin, ils étaient leur prof, c'est aujourd'hui qu'elle vient l'auteur, c'est aujourd'hui qu'elle vient l'auteur, c'est aujourd'hui qu'elle vient l'auteur. J'y suis allée 6 fois et les 6 fois, ils étaient comme des fous et ils s'impliquaient vraiment beaucoup. C'était, enfin voilà, les enfants, ils étaient au taquet, quoi. Enfin, c'était eux qui avaient écrit le livre. Et ça aussi, encore une fois, bon, un petit cercle vertueux, ça les valorise. Voilà, chercher le mot depuis tout à l'heure, ça les valorise. Et du coup, bah, c'est des enfants qui vont continuer à lire. Je vois que ça chatte beaucoup. Vous pouvez rebrancher vos micros pour parler, hein, si vous voulez aussi. Bonjour. Bonjour. Je sais pas si je peux te tutoyer ou... Ouais. Moi, je suis le bon exemple. Je suis enfant d'immigrés, donc je suis née en France, hein, mais mes parents, non, pas du tout. Ouais. J'ai atterri en CP en pas sachant pas trop m'exprimer en français. Je m'exprimais plutôt en brésilien ou en anglais qu'en français. Ouais, ça n'a pas dû être Et facile, c'est du la coup. lecture qui m'a sauvée. En fait, je me suis mise à la lecture très très tôt. J'ai accéléré l'apprentissage de la lecture grâce aux livres. Euh, et c'est vrai que moi, avec mes filleuls, etc., je les mets à la lecture de bébé. Quand ils verront un adulte prendre l'habitude de lire, ils vont aller automatiquement vers les livres, même en grandissant. Moi, ma fille, Absolument. maintenant, elle a 9 ans. C'est une grosse passionnée de lecture. Je lis d'abord les livres que je vais lui offrir avant, parce qu'elle est très sensible comme petite fille, parce qu'elle a que 9 ans. Donc, oui, 9 ans, c'est jeune, ouais. Et on parle de tout. La dernière fois, c'était sur la grossophobie. Après, des thématiques comme ça. Bon, après, elle m'a réclamé aussi les coffrets Harry Potter, etc. Mais il n'y a pas de mauvaise lecture pour un enfant. Je lui dis toujours, choisis ton livre, mais choisis le bien ou mauvais. S'il ne te plaît pas, bah, tu le mets de côté, peut-être que plus tard, tu reviendras dessus. Moi, en tout cas, quand j'étais petite, puis j'ai appris à mes parents à lire français et à écrire français grâce aux livres aussi, quoi. Et je sais que mes parents vont en bibliothèque, mais malgré qu'ils ne savaient pas lire et s'exprimer en français, ils m'amenaient toujours dans les bibliothèques. Oui. C'est-à-dire que le mercredi, en bibliothèque municipale, il y avait des activités et mon père m'y déposait toute l'après-midi.
toute l'après-midi, j'étais déjà noyée dans les livres, quoi, parce que pour mes parents, c'était voilà, la lecture, que tu lis, tu lis ce que tu veux, mais tu lis. Bah oui, puis en Ça a plus la été lecture, ça vraiment. apporte énormément, mais sur tellement de choses, quoi. Effectivement, je vois Nicolas PS, c'est vrai que la lecture est importante et doit permettre à tout le monde de lire, surtout que la TV, ouais, une émission abrutissante, c'est clair, mais enfin, c'est énorme, quoi. Effectivement, ça aide déjà niveau orthographe, niveau langage, niveau imagination, ça apporte tellement de choses, la lecture, en fait. C'est... Oui, et puis moi, je fais partie de la génération où en CE1, on avait déjà des fiches lecture à faire. Oui. Oh, moi aussi, je devais faire ça en Donc, CE1. Oh, les vieux souvenirs. voilà, arrivé en CM1, c'était les premiers résumés à faire. Et aussi, quand j'étais plus jeune, à l'école, à mon école primaire, on nous demandait un livre, on le ramenait et on devait lire à voix haute. Et c'était génial, ça aussi, je trouvais. Oui, Les moments de lecture, ouais. ouais, puis Ah nos ouais, mais ça, récompenses, c'était c'était les tellement livres. bien. Bah oui, Ouais, mais puis les clairement. récompenses, c'était aussi les livres, quoi. Au lieu, Encourager. voilà, les Encourager. bons points, les images, au bout de 10 images, il y avait un choix. Moi, j'avais un choix entre 5 ou 6 livres, mais c'était génial, quoi. Ce qui nous a, qui nous poussait à faire de meilleurs écrits, à mieux travailler pour justement avoir des livres et les ramener chez soi. En tout cas, moi, c'était mon leitmotiv, c'était ça, quoi. Et c'est ce que je reproduis avec les petits de ma famille, parce que que ce soit en français ou dans n'importe quelle langue, parce que moi, je lis et je parle plusieurs langues. La lecture est trop importante parce que j'ai été dans des pays où les petites filles ne vont pas à l'école, où les mamans ne leur apprennent pas à lire, etc. Et ça creuse dans le social et ça creuse en tout, en fait. Elles ont pas, on peut pas dire qu'elles n'ont pas d'imagination parce qu'elles trouvent de l'imagination ailleurs, mais c'est un manque quand L'ouverture même, parce que d'esprit. voilà, moi, quand j'y vais avec des livres et que je leur lis un livre, j'en ai 10, 15, 20 petites filles ou petits garçons en face de moi et ils sont là subjugués et ils ne savent. Et dans ces pays-là, voilà, la lecture n'est pas mise en avant, l'éducation n'est pas mise en avant. Et c'est ce que mes parents aussi, hein, puisque mes parents ont connu la guerre, etc. Ils ne sont pas venus en France comme ça, ils ont fui la guerre et la dictature. Et c'est ce qu'il disait, tout passera par la lecture. Ça, mon père, il était clair, net et précis là-dessus. J'étais toute petite, hein, ma mère me lisait en anglais, mon père me lisait soit en espagnol, soit en portugais. Euh, Tout passait par la lecture. Et j'avais pas de télévision allumée. Ça, c'était clair. Chez nous, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait rien de tout ça. Donc, on avait des bibliothèques entières de livres, il n'y avait pas de souci, mais voilà. Et je trouve ça dommage qu'il y ait des parents, oui, j'en rencontre, hein, ma sœur aussi, elle est enseignante, et elle se bute à ce genre d'arguments qu'ont les parents. Et la dernière fois, j'en ai eu un aussi d'une jeune fille, et je lui ai dit, avant de critiquer un auteur ou une couverture, prends le livre, commence à lire les premières pages, et après tu pourras critiquer si ça te plaît pas, mais ne critique pas un auteur soit par la couverture, soit par le titre, sans connaître le Sans savoir de contenu. quoi tu parles, quoi. Voilà. Et quand elle a lu, après je la voyais, je dis, t'as pas fini de lire? Elle dit, non, il est trop bien. Je dis, bah tu vois, que ça te serve de leçon. Si je puis me permettre, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pour le coup télé, console, achat. Cela étant dit, l'avoir à la maison, c'est pas forcément ce qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est la liberté que laissent les parents à l'accès à ce genre de multimédia. Parce que Oui. pour le coup, ma mère fait partie de ces gens qui sont en mode éducation, un livre par mois pour encourager à la lecture. Et bon, elle a fait le test avec ma sœur, elle s'est rendue compte que les grands classiques n'étaient pas forcément ce qui intéressait un enfant de 6-8 ans. Donc, elle m'a laissé la possibilité de choisir les livres que je voulais, effectivement, en me laissant l'opportunité de pouvoir choisir mon type de lecture, le type d'ouverture que je voulais avoir. Je suis partie sur des classiques, hein, les Clubs des 5, les Chairs de poule, il y avait du Molière aussi, mais il y avait la console et il y avait la télé, et les trois sont pas incompatibles en soi. C'est vraiment juste une question de dosage. Nous, on avait les trois chez moi, on avait la télé, les consoles de salon.
console portable, on avait l'ordinateur et pas mal de bouquins. On avait même que des bouquins. Les bibliothèques étaient remplies de livres. Moi, je fais pas partie de L'un cette n'empêche pas génération. l'autre. Je Ouais, fais l'un n'empêche pas l'autre. partie de la génération découverte de l'Internet, etc. J'ai les débuts d'Internet, etc. C'était pour moi. Moi aussi, je l'ai Contrairement à connu. ma Ouais. sœur, Ouais, nous aussi. Ouais, Je crois qu'on pareil. a presque tous connu le début d'Internet. Hein. On est tous passés par là. moi j'étais en pleine dedans en plus. Hein, Que ma sœur, non, moi j'ai 7 ans et demi de différence avec elle, pratiquement 8. Elle, non, elle a les jeux vidéo, c'est une vraie geek, hein, mais c'est une prof à côté, quoi. Moi, non. Mais la lecture a été trop importante dans notre vie. Bon, après, elle est venue 8 ans, 7 ans et demi plus tard. Je savais lire, je savais m'exprimer, etc. Ça n'a pas été la même chose, ça n'a pas été la même éducation qu'on a reçue. Nous n'avons pas reçu la même éducation, elle et moi. Moi, je ne maîtrisais pas du tout la langue française, je maîtrisais l'anglais, je maîtrisais le portugais, je maîtrisais l'espagnol, mais je ne maîtrisais pas du tout le français. Donc, et pour éduquer quelqu'un qui vient de l'étranger ou qui est baigné dans la langue maternelle, comme moi je l'ai été 24 sur 24, et j'allais à l'école maternelle, mais la langue française n'a pas été développée à ce moment-là. C'était que par la lecture, mon père, il ne voyait que ce chemin-là pour moi, pour pouvoir, pour pouvoir que je puisse parler français, que je puisse mieux m'exprimer, que je n'ai pas l'accent étranger, comme il disait. Voilà, moi, c'est cette génération, mon père est arrivé en France dans les années 70, donc c'est cette génération-là qui avait à cœur, mon père, c'était même ma mère, hein, ils avaient à cœur de nous donner la passion du livre, mais à travers les livres, c'est aussi faire sa propre opinion, s'évader, etc. Bref. Mais Ouais, puis aussi d'être faire sa capable propre d'avoir un opinion regard et sur le monde, quoi. Voilà. pas être des moutons, parce qu'ils viennent de pays où la population, ce sont des moutons. Donc voilà, ils voulaient absolument pas que nous, on le soit. Donc, et au moins, on se faisait notre opinion, puis on devait faire des résumés à nos parents. Mon père, il nous amenait en bibliothèque, etc. Mais c'était avant on rende le livre, on en parlait en famille. Nos discussions, voilà, la télé n'était pas allumée parce que voilà, on discutait livre. Ouais, c'est ce que je disais. Discuter livre à table. Déjà, ça donne un sujet de conversation à table, parce que c'est vrai que parler avec des ados, c'est pas forcément facile. Hein. Je me souviens comme mes parents ont galéré, par exemple. Hein. Mais au moins, déjà, ça donne un sujet de conversation, puis ça montre à l'enfant que ça valorise un petit peu ce qu'il fait, quoi. Oui, et puis il y a beaucoup de titres en français qui sont aussi repris à l'étranger. Et c'est marrant quand on va en bibliothèque, on se dit, ah bah voilà, moi je l'ai lu en français. On peut le prendre en langue étrangère et voir La comment différence. était le même récit, quoi. Et la différence, voilà. La différence, donc c'est aussi rigolo et c'est aussi enrichissant. Puis aussi découvrir des auteurs étrangers, c'est bien aussi. Hein. Ah bah absolument. Mais voilà, et maintenant mes parents, ils lisent autant que enfin pas autant que moi parce que moi j'ai un débit de lecture infernal. Mais oui, pour des étrangers, je trouve que c'est super qu'ils puissent. Là, mon père, il est sur du Victor Hugo. Voilà, ma mère a été sur du Maupassant la semaine dernière. Donc c'est impressionnant pour des gens qui ont appris la langue française avec moi, qui ont appris à lire et écrire avec moi en fait. Donc c'est aussi bien que de toute façon moi c'est ce que je dis, l'exemple viendra toujours de l'adulte. Ah bah Après, ça. ou l'enfant qui comme moi s'est intéressé très vite au livre, il y en a, hein, faut pas croire, il y en a. Et je connais aussi beaucoup d'enfants qui s'intéressent aux livres et les parents pas du tout. Et voilà, mais l'exemple ne peut venir que par aussi les maîtres, les maîtresses, etc., par l'éducation nationale et par les parents. Le premier point. Oui. Surtout de bébés, on peut les intéresser de bébés. Ils sont très intéressés, les bébés, par les livres, surtout avec des textures, etc. On commence par là et on voit comment ils évoluent et comment évolue aussi leur goût, parce que moi des fois les petits me montraient des livres que je n'aimais pas
le dessin, etc. Puis il adore. Donc je me dis, bah, si tu aimes ce livre, prends-le. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais voilà, et on apprend aussi avec les enfants leur propre goût aussi littéraire, et on peut les aiguiller, on peut aussi en discuter avec eux. C'est enrichissant même avec des petits de 2 ans, hein. Moi, je parle avec ma petite de 2 ans de comment, par exemple, des contes, des petits contes, hein, Petit Canard, des trucs comme ça, comment, avec son petit langage de 2 ans, elle peut en faire. Et comment elle raconte l'histoire. C'est ce qui est rigolo parce qu'elle a fait beaucoup de raccourcis, ce qui est normal à son âge, mais voilà, elle s'intéresse et elle me raconte des histoires, elle prend son livre et voilà. Mais même si elle ne sait pas lire, elle va me raconter par l'image. Donc voilà. Après, c'est une technique qui fonctionne relativement bien. Enfin, quand j'étais petite, bon, jusqu'à présent, ça n'a pas beaucoup changé parce que je suis quand même auteur, donc c'est que ça vient de quelque part, mais j'ai beaucoup d'imagination. Et quand j'étais gamine, mes parents m'ont offert une machine à écrire. Et du coup, même si j'ai pas forcément eu les mêmes goûts de lecture que mes parents, mais ils appréciaient vraiment me voir écrire mes histoires et ensuite venir leur raconter ce que j'avais fait. C'est aussi une façon de mettre en avant l'enfant dans le monde de la littérature. Pas forcément par le fait qu'on choisisse un livre pour eux, mais par le fait qu'eux-mêmes s'impliquent dans le processus d'écriture et qu'ils le racontent ensuite aux parents. C'est une façon aussi pour les enfants qui ont des parents qui n'aiment pas lire, d'initier les parents à la lecture, hein, ça peut être un moment. Mais je pense que c'est sûr que réussir à trouver un moyen d'impliquer l'enfant dans un processus et de le valoriser par rapport à ce qu'il a fait, ça ne peut que devenir enrichissant par la suite. Ah bah ça, de toute façon, c'est sûr. Bonjour à tous. Si je peux partager ma propre expérience, Vas-y. j'ai beaucoup lu jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis pendant 4 ans, j'ai tout arrêté pour me remettre à la lecture en troisième grâce à ma prof de français qui, pendant l'année, nous a obligés à lire 3 livres en nous proposant une vingtaine d'ouvrages. Et on pouvait choisir, et parmi ces ouvrages, en fait, c'était très très varié. Il y avait des livres contemporains, et c'est ce qui m'a permis de me remettre à la lecture grâce à la variété et à pouvoir choisir soi-même son livre et non pas lire que du classique comme on nous oblige à l'école jusque-là. Et pour moi, ça a été magnifique. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Mais je suis assez d'accord, parce que c'est vrai qu'à l'école, on nous oblige un petit peu à lire certains livres. Enfin, même pas qu'un petit peu d'ailleurs, hein. On a une liste de lecture, c'est des grands classiques, donc c'est absolument les lire. Et au final, bah, c'est ça qui dégoûte beaucoup d'enfants de la lecture aussi. Parce que bah, lire Les Misérables à 13 ans, c'est un très beau livre, mais à 13 ans, c'est chaud à lire, quoi. Donc effectivement, on dirait aux jeunes, lisez les livres que vous voulez, et déjà, ça changerait tout. Oui, quand le plaisir revient, ensuite, on arrive à se mettre dans tous les autres genres, même les classiques, après, je les ai dévorés, alors que c'était un peu rébarbatif. Oui, puis c'est plus très contemporain. Pas si ça marche. Et puis je pense aussi que dans le processus du choix, ça sert surtout à connaître aussi le genre de livre qu'on aime lire, quoi. Oui. Parce que moi, j'ai eu le même problème, on va dire à l'envers, puisque moi, je me suis mise à lire jeune, pas forcément des livres qui m'intéressent aujourd'hui, mais parce que c'était les livres que j'avais sous la main, on va dire ça comme ça. Alors moi, je suis rentrée via les jeux vidéo, parce que j'avais des jeux vidéo, j'avais des histoires dans les jeux vidéo que je jouais, et après, quand les jeux vidéo étaient terminés, je cherchais des moyens de continuer devant des histoires. Et le seul moyen que j'avais, c'était de choper des livres. Et donc, je suis rentrée comme ça dedans, mais je lisais que les livres qu'il y avait à la maison. Donc, ma mère lisait des livres de philosophie, enfin, il y avait des trucs dans la bibliothèque, quoi. Et quand j'ai quitté la maison, en fait, je me suis rendu compte que rien ne me plaisait, simplement parce que je n'ai jamais eu à choisir des livres avant. Et donc, pendant entre mes 15 et 22 ans, je crois, j'ai rien lu parce que, enfin, j'ai rien pu finir, parce qu'il n'y a rien qui me plaisait.
Et jusqu'à ce qu'une amie qui me dise un jour, mais les jeux vidéo que tu jouais, c'était pas de la fantasy? Je fais, bah oui. Et elle me dit, bah tu devrais peut-être lire de la fantasy. Mais en fait, je connaissais juste même pas la fantasy. Donc, j'ai même pas pensé. C'est sûr que l'imaginaire a l'avantage Et, d'être universel. voilà, c'est ça. Alors qu'effectivement, à l'école, j'ai lu les bouquins de l'école, mais il n'y avait jamais de la fantasy, donc j'y ai Non, jamais jamais. songé comme étant un truc que je pouvais trouver dans les livres. Pour moi, c'était un truc de jeu vidéo, la fantasy. Et du coup, je me suis mise, et puis finalement, ça a pris en fait. C'est pas tout jeune la fantasy, hein. Je veux dire, ça existe depuis un moment, hein. C'est incroyable que ça. En plus, c'est vraiment un genre littéraire qui parle aux jeunes, particulièrement à cette phase où on oblige les adolescents à avoir des lectures tous les mois à l'école. La fantasy, je pense que c'est quand même une façon plus facile de les initier à la lecture si c'est pas quelque chose qui est fait à la maison, qu'en passant par des grands classiques. Et c'est un style littéraire qui existe depuis tellement longtemps, je suis surprise à chaque fois que ça ne tombe pas dans les premières idées de livres qu'on peut imposer à des collégiens. C'est étonnant. Ah bah, Tolkien, hein, depuis quand il a écrit ça juste après la Deuxième Guerre mondiale? Le Seigneur des Anneaux, ça existe depuis bientôt un siècle, hein, donc c'est quand même fou qu'encore aujourd'hui on nous dise la fantasy, c'est une sous-littérature et des trucs comme ça. Ouais, c'est clair. Surtout, sachant que Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même le 3e livre le plus vendu au monde après la Bible et le livre de Mao, quoi. Donc tu te dis, à un moment donné, il y a un problème que les gens ils n'arrivent pas à intégrer, que la fantasy, le Tolkien, c'est de la vraie littérature quand même. Ouais. Et tu vois, sans forcément partir sur des... Parce que Tolkien, ça reste peut-être un petit peu gros comme pour apprendre de la littérature pour des gens qui n'ont pas l'habitude. Mais même, il y a des très très grands noms de la littérature de fantasy fantastique qui sont jamais abordés à l'école. C'est dommage. Il y a des choses beaucoup plus accessibles, beaucoup plus, comment dire, modernes. Alors, moi, un jour, j'ai une personne qui m'a dit, moi, je lis pas de fantastique, je lis du Jules Verne. Et là, j'ai éclaté de rire et je lui ai dit, et pour vous, Jules Verne, c'est quoi? Non, c'est du fantastique. C'est ça. Je lui ai dit, pour vous, Jules Verne, c'est quoi? Il me fait, c'est un classique. Je fais classique, c'est pas un genre littéraire. Classique, ça veut juste dire que c'est rentré dans la postérité, en gros, quoi. Mais Jules Verne, c'est de l'ignorance, en fait. Les gens se rendent pas compte. Ça. Les gens se rendent pas compte parce que j'ai dit, Jules Verne, quand même, ils vont dans le tour du monde en ballon, c'est une chose, mais quand ils vont au centre de la Terre, vous croyez pas que c'est du fantastique? Ah ouais, c'est pas faux. Et là, tu fais, mais t'as toujours l'impression de réveiller les gens quand tu leur dis ce genre de choses. Non, mais souvent, certains cherchent juste des excuses pour ne pas acheter. Et une fois qu'ils ont donné l'excuse, ils sont obligés de s'y tenir. Parce que sinon, ils perdraient la face. Mais souvent, les gens, par volonté de ne pas vouloir découvrir le site, de ne pas vouloir élargir leur horizon, cherchent des excuses pour ne pas faire. C'est ce qu'on voit aussi, vous allez me dire si je me trompe, hein, mais moi en salon, je me rends compte beaucoup. Quand des enfants sont intéressés par des histoires et que les parents ne veulent pas, parce que leur première excuse, ça va être c'est pas de la littérature, ou alors de toute façon, elle ne le finira pas, ou alors ça va être moi qui vais l'acheter, ça va nous rester sur les bras. Alors que pour le coup, en fait, ce sont les enfants qui sont intéressés et qui font le premier pas, et les parents ne veulent juste pas parce qu'ils ont leurs idées préconçues de la chose, et ils se disent de toute façon, ça ne va pas pour mes enfants, il n'y a pas de raison que je le prenne. C'est dommage. Oui, c'est clair que c'est des gens qui ont mauvaise presse sans raison, mais malheureusement c'est le cas. C'est une question presque culturelle à ce stade en fait. Parce que du coup c'est le même problème, c'est la fantasy, le fantastique, la SF aussi. Enfin, il y a des gens qui disent moi j'aime pas la fantasy, mais ils regardent Game of Thrones toute la journée. C'est ça. Plus fantasy tu meurs quand même Game of Thrones. Mais c'est juste qu'en fait je pense qu'ils n'ont pas eu d'exemple. En fait, quand tu leur dis fantasy, ils pensent automatiquement. C'est que les gens littéraires, ils savent pas ce que c'est que le fantastique, ils savent pas ce que c'est que la fantasy, ils savent pas ce que c'est que la SF. Ils ont une idée préconçue de la chose. C'est ça. Moi, un jour, j'ai une femme qui m'a dit « Ah, moi, désolée, je ne lis pas de fantasy. D'ailleurs, pour tout vous dire, je n'ai jamais lu un livre de fantasy, ni même vu un film fantasy. » Et là, je l'ai regardé, je fais « Bah, du coup, comment vous pouvez savoir que vous aimez pas ?» Ah, j'avoue. C'est-à-dire que... au revoir. Je dis, bah oui, bah au revoir, quoi, casse-toi, enfin... Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont aussi été éduqués dans l'idée que c'était de la sous-littérature. Donc il y a presque une sorte de honte à admettre que tu aimerais bien essayer ou, tu vois.
c'est un peu associé malheureusement à c'est pas des livres quoi. C'est un peu comme les gens qui disent quand tu lis, t'écoutes des livres audio, bah en fait tu lis pas. Moi je me dis mais en fait si on rentre dans ce genre de raisonnement, on va jamais s'en sortir. Enfin, C'est ça. du moment que tu suis une histoire, tu suis une histoire. Pour moi qu'elle soit écrite, audio, peu importe. Mais tu sais, il y a toujours plein de stigmas sur ça, c'est censé être un livre et le reste, bah c'est pas un livre. C'est ça. Bah, j'ai déjà des gens qui m'ont dit mes enfants ils lisent des mangas. Bah, c'est de la lecture, non? En plus, vous-même, ils lisent des mangas. C'est de la lecture. Ouais, mais vous avez vu ce que c'est comme lecture? Mais peu importe. Au moins, il lit. Et puis petit à petit, il passera à autre chose. Mais au moins, pour l'instant, il lit. Ouais. Moi, je connais une de mes amies, elle déteste lire des romans, ça n'empêche pas de lire des mangas à côté. Hein. Bah voilà. Hein. Moi, le pire que j'avais eu en salon, c'était une personne qui était venue à un salon qui était quand même dédié à l'imaginaire. Hein. C'était pas un truc généraliste, c'était en mode salon de l'imaginaire, il y avait des gens qui étaient divisés vers tout ça, l'ambiance était là. Et il était venu, j'avais commencé à discuter avec lui et il m'avait dit qu'il était juste venu par curiosité parce qu'il ne comprenait pas comment on pouvait faire de l'imaginaire, de la littérature, et il ne comprenait pas l'engouement qu'il y avait autour du truc, du thème, parce que pour lui c'était de la merde. Il m'a dit ça texto. Je vous avoue, j'avais été un peu choquée parce que c'est quand même impressionnant de se dire que l'imaginaire, c'est une connotation enfant. Du coup, ça peut pas être de la littérature. Du coup, c'est forcément de la merde. Du coup, il n'y a pas de raison en fait que les gens aient un engouement pour l'imaginaire. Mais faut pas rester forcément les pieds au sol. Enfin, offrir un petit peu d'ouverture d'esprit aux gens. Quoi. Si c'est pas faisable avec la réalité, c'est peut-être autre chose. C'est dingue d'avoir des élèves comme ça. Hein. Il me reste combien? 40, bah 20. Ah, mais l'ignorance, c'est un grand fléau, hein, moi je le dis. Qui pourrait être comblé par la lecture. Tout à fait. Mais non, c'est vrai que c'est pas évident. Et puis de toute façon, je pense qu'on a toute l'expérience de salon, de remarques un peu étranges en salon, des trucs comme ça. Mais bon, ça vient avec le package, quoi. C'est le lot. J'adore le un peu étrange, c'est bien le politiquement correct. Oui, voilà, tu vois, j'essaye. Bah, de mon côté, je lis un peu de tout, donc ça va. C'est important aussi de lire un peu de tout. Hein. Ouais, mais je sais que mon père, il déteste les romans fantastiques. On l'a collé devant Le Seigneur des Anneaux, le film, il s'est endormi devant. Ouais, pourtant, tu fais comment pour t'endormir quand tu vois les magnifiques paysages? Ah ben, il a réussi à s'endormir. Mais au moins, il a essayé. Il a essayé. Il a essayé. Donc voilà, en plus, il y a un truc. Puisqu'on l'a collé devant, on l'a un petit peu forcé aussi pour qu'il voit un peu ce que c'est, mais il n'a pas réussi à accrocher. C'est pas grave, hein. Au moins, on a essayé nous aussi, hein. Oui, voilà. Oui, et puis après, je pense qu'aussi comparé à la génération d'avant, potentiellement, on a été plus exposés aussi. C'est plus. Sinon, je vais devoir vous laisser si ça vous dérange pas. Ouais, bah, je pense que de toute façon, il va falloir laisser la place à la prochaine conférence qui va débuter dans pas très très longtemps. Si vous voulez, je vous remercie de nouveau. Ouais, merci aussi. Puis si vous voulez continuer à discuter, Laure Emmanuel et moi, on est sur le stand de l'Entre-Rêve Édition. Donc voilà. Et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.